On est ici sur la commune d'Arradon, au chantier Ostricole-Gégat. Donc je suis ostriculteur, je fais ce métier parce que mon grand-père venait de l'agriculture et il est passé à l'ostriculture en 1925, donc ça fait quasiment un siècle. Mon père a pris la suite et puis moi je suis arrivé il y a 33 ans aussi pour bosser avec mon père et on est passé en société il y a une vingtaine d'années. L'ostriculture existe depuis 1850. C'est arrivé dans le golfe du Morbihan, qui était un des berceaux d'Outreplate. C'était pour beaucoup de personnes un deuxième métier. Ça a été pour des femmes de marins. Les hommes étant en mer, c'était un complément pour nourrir la famille. Et on voit de par les constructions existantes, les vieux chantiers ostricoles, les terre-pleins, les concessions de domaine public maritime, on voit qu'on fait partie intégrante du paysage. Moi, j'ai la chance de faire partie d'un métier qui fait partie du patrimoine. C'est valorisant que le parc naturel régional mette en avant les métiers de la mer, donc des métiers qui existent depuis très longtemps, à la fois l'ostriculture, la pêche, tous les métiers qui touchent à la mer. Les ostriculteurs, en fait, ils mettent les coquilles dedans. Hop, ici, au début. Alors là, on vient de présenter tout un travail de 3 ans pour valoriser les savoirs des professionnels de la mer et donc les partager là avec les scolaires, parler des métiers, de la pêche, ce qu'est la pêche embarquée, la pêche à pied, la conchyliculture avec eux. Suite à ces 3 ans de travaux, on a pu proposer une exposition qui est complétée par des photos qui peuvent être mises en extérieur, qui montrent le geste, la pratique des professionnels. C'est complété par un rapport d'une 50aine de pages qui reprend en fait des verbatims, des témoignages des professionnels qui sont très illustratifs. Et à côté de ça, on a aussi des vidéos, on en a fait 7 et c'est des vidéos de 5 minutes qui illustrent ces métiers aujourd'hui et qui sont disponibles sur le site internet du parc naturel. Les professionnels de la mer ont un savoir par leur rôle de sentinelle et de présence continue sur le milieu marin. Et donc on avait vraiment envie de capitaliser la diversité des savoirs des professionnels de la mer. Et le but, c'est sur les 35 communes qui font parc naturel régional, mais aussi au-delà, de pouvoir valoriser ces métiers, partager en fait leurs connaissances. Et donc on le fait à travers différents événements. Ça peut être de l'événement grand public, ça peut être sur des animations comme là, scolaires. Si vous le lisez, il y a un exemplaire qui est à disposition de l'exposition. Vous pouvez retrouver plein d'histoires des pêcheurs et des conchyliculteurs qu'on a rencontrés. Donc là, c'est les petits textes en gras. Et là, c'est des paroles d'eux qui racontent, qui témoignent. Là, vu leurs questions, visiblement, et vu ce que certains m'ont déjà dit, ça leur a plu. L'intérêt de l'école et du collège ensuite, c'est de leur expliquer plein de choses, tout ce qui peut exister dans la mesure du possible. Et ensuite, eux feront leur choix. Mais on ne peut pas faire de choix quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas que ça existe. Pourquoi ce projet? C'est parce qu'un parc naturel régional travaille toujours sur ce compromis de préservation, mais aussi de développement durable. On essaye de partager ces connaissances avec le plus grand nombre pour faire que les pratiques soient les plus vertueuses possibles, mais aussi qu'il y ait une cohabitation en fait, entre les différents usages. Et l'objectif, c'est de travailler tous ensemble pour qu'il y ait un mieux vivre, une meilleure compréhension mutuelle et que finalement notre qualité de vie soit optimum.